Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live qui vous rapporte des précisions sur l'économie de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore. Voici donc sans plus tarder pour vous l'ossature de l'édition pour aujourd'hui. Pour le camp des chiffres clés, nous reviendrons sur le coût global de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires ici en République démocratique du Congo. Le dossier du jour parlera de l'évolution du taux de croissance qui porte de 1,7% à 2,6% en 3 ans, soit de 2020 à 2023. Nous y reviendrons dans la grande édition, mais avant pour commencer, prenons les nouvelles en bref. Dans un écosystème largement dominé par des entreprises étrangères, la Générale du commerce et des transits s'impose comme un acteur incontournable dans les transits, les dédouanements, l'affrètement, le service d'agents maritimes et des navires depuis 30 ans en République démocratique du Congo. Au cours du lancement d'une série d'activités en marge du 30e anniversaire de cette société, les samedi 18 novembre 2023 à Kinshasa, Dieudonné Kassembo, patron de cette société douanière, a indiqué que Gécotrans a investi une enveloppe de 6,3 millions de dollars américains dans la construction d'un parc à containers à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, dont l'inauguration interviendra au mois de décembre 2023. Les nouveaux comités de la gestion de la compagnie aérienne nationale Congo Airways a sollicité l'accompagnement de l'inspection générale des finances pour renforcer sa gouvernance. C'est au cours d'une séance de travail organisée le jeudi 16 novembre dernier entre l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Victor Batoubenga, accompagné de l'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi et l'équipe du nouveau comité de gestion de Congo Airways conduite par son directeur général Josué Dubié-Léa. Au sortir de leur échange, le directeur général du Congo Airways a annoncé la reprise bientôt des activités suspendues il y a près de 2 mois. Piste au détail sur Zoom Eco Planet. Dans le cadre de sa campagne fiscale pour tous, Bakondi Aboende Tozoluka, l'ASBEL Un Nouveau Congo pour tous, a invité les directeurs généraux de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de recettes de Kinshasa à publier la situation fiscale de 26 candidats de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dans un courrier signé par Maître Babi Akwamba, président de cet ASBEL, ces derniers a mis un accent notamment sur 5 impôts et taxes. Piste au détail sur Zoom Eco Planet. Le président de la République démocratique du Congo et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé sa campagne électorale ce dimanche 19 novembre 2023 devant de milliers de militants au stade de Martyrs à Kinshasa. Dans son speech, le président candidat Félix Tshisekedi a vanté les bilans de son premier quinquennat. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. De retour sur ce plateau, nous allons recevoir la toute première intervenante. Il s'agit de Judith Unamakat qui nous apportera des précisions chiffrées. Aujourd'hui, spécialement, il s'agira du coût global d'exécution du programme de développement local de 145 territoires et ce sera exploité juste après ceci. Restez branchés. Prenons notre première intervention avec Unamaka. Judith, bienvenue. Merci. Alors, marché officiel, les parallèles, on en parle pour commencer. Commençons par l'officiel et actuellement un dollar revient à 2649 francs. Un franc CFA se négocie à 4,38 centimes et 1 euro vaut 2875 francs. Maintenant, prenons l'espace de l'approximative. Il s'agit du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement UPEN et dans cet endroit, un dollar revient à 2650 francs. Un franc CFA vaut 4,48 centimes et 1 euro se change à 2900 francs. Les chiffres, on en parle encore une fois, cette fois-ci pour revenir sur le coût global d'exécution du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Bien, le coût global du programme de développement des 145 territoires du gouvernement de la RDC a été revu à la hausse en passant de 1,6 à 2,8 milliards de dollars américains et ces révélations ont été faites par la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Tuluka, au cours d'un briefing de presse organisé le jeudi 16 novembre par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la RDC. Alors, quelle est la contribution à cette révision en hausse du budget?
Voilà, d'après la ministre d'État, Judith Toulouka, la révision à la hausse du budget de ce programme est due à une rallonge de l'enveloppe destinée aux travaux de construction et de réhabilitation de routes de dessertes agricoles. Parlons aussi des crédits alloués à la réhabilitation et à la construction. Voilà, devant les professionnels de médias, Judith Toulouka fait savoir qu'au départ, les crédits alloués à la réhabilitation et à la construction des routes de desserte agricoles étaient de l'ordre de 260 millions de dollars en raison de 20 000 kilomètres de route sur base d'une ancienne prévision du ministère des Infrastructures. Mais après une nouvelle étude commandée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le nombre de kilomètres à réhabiliter passait de 40 000 pour un coût global évalué à 1,2 milliard de dollars américains. On va finir avec les grandes lignes sur les composantes du programme de développement local de 145 territoires. Voilà, le PDL 145 territoires a 3 composantes. Il s'agit des services sociaux de base, écoles, routes, de desserte agricole, électrification, desserte en eau et deuxièmement, le renforcement des capacités locales et pour finir, le développement d'une chaîne de valeur transformatrice pour appuyer l'agriculture. Merci à vous Judith pour ces précisions chiffrées. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. C'était un plaisir. Et à présent, ouvrons ce dossier qui parle de l'évolution du taux de croissance qui porte de 1,7% à 2,6% en 3 ans de l'année 2020 à 2023. Esther Longola-Maï nous en parle. Alors, ouvrons ce dossier avec Esther qui est avec nous. Esther, bienvenue. Merci Judith. Nous allons parler du taux de croissance en République démocratique du Congo, son évolution de 2020 à 2023. Bien sûr, c'est passé de 1,7% à 6,2% et c'est un progrès déjà alloué. Alors, quelles sont donc les stratégies mises en place pendant le premier quinquennat du président Félix pour améliorer la bonne gouvernance de l'économie ? Alors déjà dans le dernier discours du président de la République démocratique du Congo sur l'état de la nation avant de se lancer en campagne électorale, il est revenu le mardi 14 novembre 2023 sur les 7 stratégies mises en place durant son premier quinquennat pour une bonne gouvernance économique. Alors rapidement, j'aimerais que l'on parle directement avec détail de ces différentes stratégies ainsi que des résultats produits. À savoir qu'il y a 3 secteurs et que de ces 3 secteurs, nous ressortons les 7 stratégies évoquées par le président de la République démocratique du Congo. Alors, au secteur primaire, nous avons le taux de croissance qui a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2% en chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Nous continuons avec l'implémentation du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Juste après, nous avons le secteur secondaire qui est composé du lancement de la vision du chef de l'État, du déploiement d'une chaîne de valeur des matières premières stratégiques locales, matérialisée déjà par la signature d'un mémorandum d'entente avec les États-Unis d'Amérique pour la mise en place d'une usine de précurseurs de batteries et en partenariat avec la Zambie. Nous continuons avec l'élaboration d'un plan directeur d'industrialisation. Nous enchaînons avec la matérialisation de ZES qui a été rendue effective par l'inauguration de la première usine de production de carreaux et faïences. Et enfin, dans le secteur tertiaire, nous avons les services qui montrent une reprise avec une croissance de 2,7% en 2022 et une projection de 4,2% en 2023. Et en dernier lieu, le président Félix Antoine Tshisekedi qui a aussi fait mention de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires ayant objectif de développer le Congo profond. Merci à vous Esther, on ne va pas vous retenir plus longtemps, on se retrouve prochainement pour un nouveau dossier. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons cette édition avec la prochaine rubrique. L'invité, on la reçoit aujourd'hui pour nous parler de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est juste après ceci.
L'invité du jour est déjà sur ce plateau. On va la recevoir. Elle s'appelle Béni Kabeya. Madame Béni, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, on va parler avec vous de l'entrepreneuriat féminin. Et pour commencer, on va revenir sur votre entreprise, Lanzele Make-up. Pour commencer, dites-nous brièvement, qu'est-ce que c'est que Lanzele? Pourquoi avoir choisi ce concept? Quelle a été la source d'inspiration et quels sont ses différents secteurs d'activité? Je me rappelle très bien que c'était un dimanche. Un certain dimanche, j'étais entourée des femmes et en train de maquiller, bien sûr. Et il y avait quelqu'un parmi l'équipe qui m'avait demandé le nom de mon entreprise. Et vu que j'étais entourée, et ça m'a inspiré de donner ce nom de Lanzele. Lanzele, justement, en lingala, ça veut dire vraie chérie, disons ça comme ça. C'est derrière ça, depuis ce jour-là, que je me suis décidée de garder cette appellation pour mon entreprise, pour mon business. Alors, on va revenir sur les différents secteurs d'activité de Lanzele. C'est comment que ça se passe? Lanzele, c'est un business qui s'occupe particulièrement de femmes. Dans le domaine, dans les secteurs du maquillage, donc la mise en beauté, disons ça comme ça. Ok. Alors, en quoi est-ce que Lanzele diffère des autres qui œuvrent aussi dans ce secteur, puisqu'il y en a plein, ce monde est vraiment fréquenté et côtoyé actuellement. Quelle est la particularité apportée par cette dernière? Voilà, je peux aller dans le sens de la prise en charge, de la prise en charge de la cliente. Généralement, nous commençons par écouter la cliente. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des clientes qui préfèrent un maquillage nude et il y en a d'autres qui sont trop maquillage, qui aiment bien les glosses, qui n'aiment pas des rouges à lèvres, tout ce qui frappe. Alors, pour bien faire le service, nous écoutons d'abord la cliente et après ce service-là, la cliente, elle aura son estime de soi et elle va se regarder autrement parce qu'on va exactement faire ce qu'elle voulait. Donc, ça, on ne parle pas d'un peu de trop de maquillage et tout avec vous? Non, nous sommes basés sur la mise en beauté et ressortir le trait de beauté qui existe déjà. On n'est pas dans l'extravagance. Ok, donc même les personnes un peu plus âgées peuvent vous contacter? Oui, oui, oui. Pas seulement Oui. Il y a des peaux matures, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a un maquillage approprié pour eux sur base de leur peau. Ok, on va passer rapidement. J'ose croire que vous organisez des masterclass pour former certaines personnes ici en RDC. Oui, bien sûr. Nous faisons des masterclass justement pour réduire ce taux de chômage qui actuellement ne nous aide pas. Nous préférons faire des masterclass, aider les jeunes filles à se donner, à être entrepreneurs et bien faire ce travail avec amour. Alors, sachant que vous œuvrez principalement ici en République démocratique du Congo et en particulier dans la ville-province de Kinshasa, est-ce que vous comptez rester à l'interne ou vous allez quand même vous étendre au niveau international? Pour parler de la RDC, premièrement, j'aimerais ouvrir une école de formation et aussi, pourquoi pas, créer des coins de beauté dans des grandes villes de la République démocratique du Congo. M'étendre à l'international, c'est vraiment un souhait. J'aimerais bien participer aux programmes, de grands programmes, disons ça comme ça. Je peux citer le cinéma, la mode, des concerts. Donc, participer à maquiller ces personnes-là, c'est vraiment un souhait pour moi. Alors actuellement, vous avez déjà commencé à travailler avec des personnalités ou vous êtes un peu restreinte? Si, je travaille déjà avec des personnalités qui me contactent aussi, donc c'est vraiment une grâce. Ah, donc on peut parler d'une réussite dans votre business. Oui. Alors, petite parenthèse, on va s'en tenir sur le fait que vous contribuez, tel que vous l'avez dit, à la réduction du chômage dans le pays. Alors, s'il faut s'en tenir à votre concept d'abord, Lanzele, ça parle de la femme. Est-ce qu'il vous arrive d'employer aussi des hommes ou c'est strictement ou carrément pour la femme? On est en train de parler de Lanzele, ça veut dire qu'il y a des hommes qui font le maquillage, le même travail que nous les femmes, alors ça n'exclut pas. Nous prenons aussi les hommes. D'accord, on va passer pour prendre à présent la grande question. Quelles sont donc les étapes de réussite dans le domaine de make-up, ici en République démocratique du Congo d'abord, puisque c'est là où vous travaillez et aussi que c'est un circuit assez fréquenté, je l'ai dit tantôt. Comment faire pour se lancer, se démarquer, mais aussi se retrouver financièrement tel que vous avez bien su le faire? La première des choses, c'est de bien faire son travail avec amour pour donner les meilleurs. Donc ton travail peut parler. Sans que tu ne sois là. Quand tu fais un bon travail, et ça permet à ce que la personne qui a reçu ce bon service parle de bien de Lanzele pour qu'après, derrière elle, qu'il y ait des gens justement qui pourront me contacter à cause du bon travail. Ok, mais alors si on doit revenir sur les différentes étapes de façon un peu résumée, comment commencer, comment se lancer, comment y arriver? Comment y arriver? Il faudrait d'abord apprendre. Quand on apprend, se trouver des produits
qu'il faut, des bons produits, vraiment des bons produits. Pourquoi? Parce que la peau, elle est sensible. Il faudrait vraiment faire attention sur ce que nous utilisons sur les peaux des gens, des clientes, pour éviter des allergies, pour éviter tout le reste. Je pense que c'est sur base de ça, c'est du sérieux dans le travail. Ok, alors on ne va pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Madame Béni, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Mais avant de nous séparer, il y aura bien sûr plusieurs questions encore, mais ce sera mieux de vous contacter en privé. Comment faire pour vous avoir en cas de besoin? Plus 243 9 91 50 78 14. Vous allez tomber sur l'Anzélé. L'Anzélé Make-up va vous recevoir et vous donner un bon service. Est-ce qu'il y a aussi différentes pages ou oui, la page Instagram pour le moment. Nous sommes sur Instagram Béni KBA en amont. C'était un plaisir, je l'ai dit tantôt. Merci à vous Béni d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Prenons la prochaine rubrique, c'est Zoom Wendy qui nous est présentée par Naomi Kandé. Suivez. Les douleurs d'estomac peuvent être causées par certains aliments, des médicaments ou encore le stress. Voilà pourquoi la consommation de certains produits alimentaires permettent de réduire les douleurs gastriques. Voici pour vous une liste de produits alimentaires essentiels pour réduire le maux d'estomac. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec une botte de bananes qui se vend à 1000 francs et 1500 francs. De gingembre se vend à 300 francs et 500 francs. 750 ml de jus de gingembre revient à 1000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer 1 litre de jus de gingembre à 12 500 francs, mais aussi de 5 litres à 22 000 francs. 1000 francs est le prix fixé d'un sachet de yaourt. 2300 francs ou plus sont le prix d'un pot de yaourt. L'aloe vera possède des propriétés apaisantes pour aider à soulager les brûlures d'estomac. Cette plante est vendue à Kinshasa à partir de 500 francs la tige. Un pot de maïs revient à 4500 francs. L'avocat a une action alcalinisante sur l'estomac si vous avez des tendances de reflux gastrique. On retrouve un avocat à partir de 1500 francs à Kinshasa. Pour atténuer les aigreurs gastriques, la consommation de courge est importante et cela se vend à 2000 francs. 2000 francs et 3000 francs sont le prix fixé de pommes de terre au marché quinois. Un moupicou de carottes revient à 500 francs et 1000 francs. Parmi les aliments à consommer pour éviter les maux d'estomac, on retrouve aussi les légumes à feuilles vertes, tels que le chou frisé qui se vend à partir de 500 francs, et une botte d'épinards qui revient à 1000 francs à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques qui auront lieu ici en République démocratique du Congo du 23 novembre au 1er décembre 2023, nous en parlons dans cette rubrique Agenda que nous présente Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, prépare un collège électoral qui commencera du 23 jusqu'au 24 novembre 2023 au siège de la FEC à Kinshasa. À présent, le premier salon professionnel de la marque du fournisseur et du distributeur se tiendra à l'hôtel Rotana de Kinshasa du 24 au 25 novembre prochain. Et pour finir, la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga prépare une nouvelle session sur les analyses de difficultés rencontrées, propositions des pistes des solutions, études des spécialités des Suscoadali aux entreprises, qui commencera du 27 novembre jusqu'au 1er décembre 2023 de 9h à 15h au siège provincial de la FEC et ne sera pas gratuite car $500 et les frais de participation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zomeco TV. Avant de nous séparer, on va prendre la toute dernière rubrique, article 15, qui parle de la débrouillardise. Regardez ce nouveau numéro. Bana maso nanga na ke déjà na 3 ans déjà ya expérience ya musana nga chapeau ni na teka chapeau ba tous de na bunda kaka tant que mobali to boyi na le kana nzela ndo senga tuna simba lichette musala oyo na rolia nyoso te ana mwana na mwasi na zape na famille ça va oteki ne ba compte ba réseaux sociaux ne comment moi M-Pesa pour bombi to éviter ko sutuka pe moi problème mo boye mais na sala rapé moi dérangement ta ke tote 40 là on soit soda ba ko pa kanyo biloko o ke na kolanda biloko tsuna ba socials ya moto senga chef de l'état pena a tché la biso ba entreprise pour maïle ça to tangi mais boulot ça té. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe professionnelle, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition. C'était un plaisir pour nous d'avoir commencé la semaine en partageant avec vous l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.